Le Cameroun est extraordinaire. Au moment où on vous dit que c'est l'Afrique qui a la population la plus jeune du monde, c'est horrifiant de voir ce qui se passe au Cameroun. Les vieillards ont décidé de confisquer tout un pays depuis des années. Mais ils sont en train de tomber dans leur propre piège parce que la machine finit par rouiller. Celui qui est supposé remplacer Paul Biya, Nyan Difendi, président du Sénat, il est donc où? On ne dit rien au Camerounais, mais on se rend compte que maintenant quelqu'un signe en tant que président du Sénat, Aboubakari. Comment se peut-il que sur les nouvelles lettres du Sénat, c'est le président du Sénat direct? Où est donc passé Niab Difendi? Donc, c'est à peu près comme on vous dit, ce pays-là, on est capable de vous imposer même, après Biya, un individu dont on ne connaît même pas comment est-ce qu'il est arrivé là. Niab Difendi est fini. Mais on vous montre des photos, puisque nous sommes dans la République de ceux qui gèrent ou qui gouvernent à travers des photos. Et c'est le président du Sénat, le vice-président du Sénat, qui, curieusement, j'ai dit le 2 janvier 2025, il convoque une réunion. Il signe le président du Sénat. Qu'on nous dise, Niat est mort, Niat parle encore. Est-ce qu'il se lève même? Mais l'argent passe. Vous vous rendez compte que le secrétaire général du Sénat, Michel Mevard, il ne parle même plus depuis très longtemps. Toutes les évacuations sanitaires, c'est terminé. Il ne connaît même plus son nom. Et vous connaissez l'importance d'un secrétaire général. Le voilà, lui aussi, il est fini. Et subitement, c'est le vice-président qui nomme maintenant un nouveau secrétaire général. Il ne met même pas par ordre. Non, c'est lui qui nomme. Alors qu'on nous dit que Niat Difendi est toujours président du Sénat. Et c'est lui qui demande maintenant au secrétaire général adjoint de venir remettre 2 véhicules de service. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, les Camerounais n'ont rien. Mais on vous dit que quelqu'un qui ne travaille rien a 2 véhicules de service. À quoi sert le Sénat? Même Macky Sall a dû fermer cette histoire-là. C'est juste pour récompenser des vieillards. C'est-à-dire que quelqu'un a passé toute sa vie à travailler. Il est déjà fatigué. Paul Biya est parti donc créer le Sénat pour dire à ses amis, allez là-bas, vous continuez encore à manger. Ça ne sert pratiquement à rien. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup de gens se posent souvent des questions que quel est ce pays où vous voyez le président de la République aller passer 3 mois à l'hôtel et il n'y a pas de coup d'État. Même Alpha Condé se posait des questions que est-ce qu'il y a l'armée au Cameroun? Est-ce qu'il y a des généraux?
Effectivement, il y a des généraux qui sont vieillots, qui ne voient même plus. Vous entendez les noms des généraux là? Ils sont incapables. Tu entends général. Pour qu'un général se lève pour saluer, on le tient comme ça d'un côté, l'autre vers l'autre côté. Et vous voyez, un général pour soulever la main, on attrape la main du général qu'il faut saluer. Et le spectacle a été encore honteux. Parce que vous vous rendez compte que le directeur de la sécurité présidentielle, le général Aévou, directeur de la sécurité présidentielle, il ne se lève même pas. Vous l'avez encore vu, mon défilé, mais le directeur. Mais, un monsieur est nommé chef d'état-major des armées. Vous l'avez vu avec le ministre de la Défense? Chef d'état-major des armées. Il ne parvient pas à se lever. C'est son particulier qui fait tout pour lui. Il ne peut même pas porter une arme. Il ne peut rien. Il a la tremblote, il est saisi, on dit que, oh, le général ici, voilà, c'est le chef d'état-major particulier. Il se tient debout, il a la fièvre. Tu dis, hein? Il est général. Quelqu'un est né en 1936. Et il est chef d'état-major des armées. Au Cameroun, vous vous rendez compte que ses propres enfants sont allés à la retraite. Lui, il est toujours là, comme Bargangelé. Le père de la police, et on chante. Moi, j'ai dansé ça ici, le 31. Papa Bargangelé, hey, hey, hey. Mais on vous dit que le patron de la police du Cameroun est l'aîné de Paul Biya. Quand vous regardez le général Mpaye, le général Mpaye, mince, le pied ne bouge pas, la main ne bouge pas, il est comme... Mais il reste général. Il reste général. Mpaye. Vous avez entendu ces noms-là. Mpaye depuis des siècles. Comme je vous dis que, comment vous pouvez imaginer que le chef d'état-major de notre armée, il a fini à Saint-Cyr en France en 1962. En 1962. Donc, il est intégré en 62. Mais en 2025, il est toujours en place. Mais, regardez Melingue. Le général Amougou. Et lui alors, donc quand vous regardez déjà l'armée qui est dirigée par des fossiles, des morts vivants, et vous êtes là parce qu'on vous donne du pain sardine. Vous êtes certains sur des réseaux sociaux, des jeunes, parfois qui ont fui le pays pour venir ici, mais qui reviennent supporter Paul Biya ici. Montrez-nous ce que Paul Biya fait de cette jeunesse. Quand vous avez un pays de vieillards qui n'avance pas. Regardez
au Sénégal. Le Sénégal n'est pas bien géré. C'est les vieillards qui ont fait au Sénégal, non? Et là, quand Paul Biya va parler avec les Mahamat Déby, les Faye, les Ousmane Sonko, c'est-à-dire que toute l'administration, c'est-à-dire que vous voyez président de l'Assemblée nationale, président de la République, Premier ministre, c'est des jeunes. Mon Cameroun, c'est des vieux, que des vieux et des vieux et des vieux. Et le comble, c'est que la jeunesse camerounaise ne prend pas ses responsabilités. Elle est défaitiste. Vous vous rendez compte? On parle des inscriptions sur des listes électorales. Dans tout le Cameroun, là, on vous dit que le Cameroun compte plus de 75% des jeunes. Combien de jeunes se sont inscrits dans les listes électorales? À peine 2 millions. 2 millions sur une population de 35 millions. Et où on compte minimum 15 millions de jeunes qui sont déjà capables de voter. Donc sur 15 millions de potentiels électeurs, vous jeunes, il n'y a que 2 millions qui se sont levés. Mais vous êtes derrière les motos. Vous êtes dans les bars en train de danser, comme vous êtes le continent. En même temps, Brenda se moque de vous. Brenda vient avec son jet, avec ses femmes. Vous n'avez jamais vu Junior aller travailler. Il a l'argent. Il ne porte même pas les pagnes comme vous portez là. Que vous supportez Paul Biya. Franck Biya, lui, il fait ses affaires. L'argent est plein comme ça là. L'argent est plein dans ses poches. Les milliards. Chantal Biya est milliardaire. Mais s'inscrit sur les listes électorales. Vous ne pouvez pas. Donc, c'est Dieu qui viendra changer. Il y a vraiment l'affaire là. Oh, il y a même qui dans l'opposition. Mais, mes amis, inscrivez-vous d'abord. Il y a même qui dans l'opposition. Ah, vraiment, moi je préfère. Oh, je veux voir mes enfants grandir. Toi-même, tu n'as pas grandi. Tu vas mourir bientôt là. Ou même peut-être même certains sont en train de mourir là. Faute de traitement. Mais ils vont grandir dans quelles conditions? Dans les mêmes conditions que vous. Dans la pauvreté, là vous êtes dans les petits studios. Là, vous êtes mangé par des moustiques. Mais vous refusez de prendre votre destin en main. Mais cependant, il faut savoir que dans la manipulation des masses, Biya réussit à dérouter le peuple camerounais, à le rendre irresponsable. De telle sorte que c'est même les plus malheureux qui soutiennent encore plus Paul Biya. Où est-ce que Paul Biya va se prendre? Tout le monde. Son électorat, c'est où? C'est là-bas. Au Grand Nord. Paul Biya n'a rien fait au Grand Nord. Il est tout simplement venu. Il a divisé le Grand Nord en 3. Il a opposé les Peuls contre les Kirghiz, contre ceci et cela. Allez! Puis il a pris Kavaya Yege Djibril. Il a pris certaines élites du Grand Nord. Et il regardait qu'en 2018,
La campagne de Paul Biya a duré 7 minutes. Et c'était où? Dans la poussière, dans un stade au Grand Nord. Et c'est cette région qui a voté Paul Biya en masse. Une région où vous n'avez pas d'école. Vous n'avez pas de pièce d'identité. Vous n'avez pas d'eau. Et voilà cette région-là qui vient de connaître toutes les inondations. Vous avez vu Paul Biya là-bas? Vous avez vu Chantal Biya là-bas? Vous avez vu le Premier ministre là-bas? Mais lorsque la campagne va commencer là, on partira avec des sardines, on partira avec des pailles, on partira avec des quelques seaux, morceaux de savon et machin et tout. Allez! Parce qu'on prend des nordistes comme des moutons. C'est pas moi qui le dis, mais c'est l'origine Biya. Aujourd'hui, en 2025, le Grand Nord est en train de changer. Et plus particulièrement, l'extrême Nord. De plus en plus, des personnes influentes sur les réseaux sociaux accusent le régime Biya, montrent la pauvreté du Grand Nord, ou plutôt de l'extrême Nord, complètement abandonné. Donc 2025, Paul Biya lâché par l'extrême Nord. Alors là, le match sera très serré. Parce qu'aujourd'hui, le Grand Nord a compris plutôt que, avec la force du nombre, il peut décider à tout moment de la bascule de l'élection présidentielle. D'où d'ailleurs, dans mon dernier direct des dossiers noirs du samedi soir, je disais déjà que même au niveau du Sud, les poules même, les frères de Biya, disent déjà qu'ils ont perdu le pouvoir parce qu'ils ne sont pas nombreux. Or, à l'extrême nord, on est nombreux. Et aujourd'hui, certains commencent à prendre conscience que Biya a fait exprès de rendre ces régions pauvres, de les plonger dans l'analphabétisme ou l'illettrisme, en créant sur papier ou alors sur les décrets des écoles qui n'ont jamais existé. Quand vous arrivez dans une salle de classe du Grand Nord ou de l'extrême Nord, ça fait pitié. Mais ça va se retourner contre Paul Biya. Je vais par exemple vous montrer cette vidéo où on vous parle d'un lycée bilingue créé par Biya. Et par la suite, on vante que Simenkam est parti construire des salles de classe là-bas. Mais grâce aux réseaux sociaux, c'est parce que ce n'est plus la CRTV qui a le réseau et le monopole de l'information. C'est qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on voit la réalité et on voit tous les mensonges qui ont été inventés par Paul Biya pour parfois détourner l'électorat. Mesdames et messieurs, le Grand Nord, ou plutôt l'extrême Nord, voilà la situation de là où Paul Biya récolte souvent 100%. Voici la réalité de là où Paul Biya, depuis qu'il est là, prend des gens comme des moutons. Mais les moutons, aujourd'hui, sont devenus beaucoup plus intelligents et ont compris que 2025, ça doit être l'année du changement radical. Nous allons donc mettre la vidéo de Biya. Attends, pas la vidéo de Biya. Allez, nous allons mettre la vidéo de l'extrême nord. Voilà. Bonjour, bienvenue à Figuier. Bienvenue dans cet univers de notre genre. Nous sommes au lycée bilingue pilote de Figuil que j'aimerais encore vous présenter une fois de plus. Donc, venez découvrir avec moi cet univers. Ici,
je voudrais quand même déjà interpeller deux personnes. Je voudrais interpeller le préfet du département du Maïti et je voudrais interpeller l'entreprise Sinencam de Figuil pour leur fausse publicité, la plaque qu'ils ont mis. Sinencam de Figuil a construit 4 salles de classe, mais ils ont mis une plaque comme quoi c'est un don de Sinencam. On peut dire que toutes les salles de classe au lycée de Figuil, au lycée de Figuil, ont été construites par Sinencam. Monsieur le préfet, réagissez et corrigez cette erreur. Venez avec moi, nous allons découvrir votre lycée ensemble. Regardez. Voici une salle de classe. Voilà. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Tu vas essayer de braquer la caméra pour que Où est le lycée? la salle de classe que vous voyez devant vous soit vue par le monde entier. Voilà les réalisations, les grandes réalisations de Paul Biya. Allons doucement. Ça, ce sont les salles de classe. Honte aux élites du département du Maïti. Honte aux élites de l'arrondissement de Figuil. Honte à vous. Je ne dis pas honte à moi parce que moi, à mon niveau, je ne peux pas. J'ai fait construire quand même un bâtiment de 2 salles de classe dans une école primaire et nous avons dernièrement tourné une salle de classe. On fait à notre niveau. Mais que font les autres? Mais il faut montrer ça à la République. Surtout, j'ai dédié cette vidéo à M. Biya, à M. Biya pour ses 42 ans au pouvoir. J'ai dédié ça au président de la République. Son Excellence, M. Paul Biya, cette vidéo-là, je vous la dédie. Pour votre bonne gouvernance. Incroyable. Voilà les salles de classe, donc. Ce sont des salles de classe. Ce sont nos enfants qui fréquentent ici. Ce ne sont pas des animaux. Ce sont nos enfants. Voilà. Ce sont nos enfants qui fréquentent ici. Voilà. Et des salles de classe comme ça, vous n'allez pas trouver ça dans la région du sud, chez Paul Biya. Vous n'allez pas trouver ça dans la région du centre. Vous n'allez pas trouver. Pourquoi cette faiblesse-là, chers frères nordistes? Réveillons-nous, mobilisons-nous. Prenons l'exemple chez les Bamileke. Les Bamileke se mobilisent pour leur propre développement. Pourquoi c'est impossible chez les nordistes? Prenons l'exemple chez les Bamileke. Donc, si Paul Biya nous a lâchés avec ces marchands de division comme Bello, comme Jérôme Bakari, comme Amadou Mustafa, comme Dakore Paix à son âme, comme Garga Aman Aji, si ceux-là, ces marchands de division-là nous ont abandonnés, ils nous marchandent, libérons-nous, mobilisons-nous et laissons-les tomber dans la fosse commune. Nous ne voulons plus des marchands de division dans nos canaux. J'invite ici les jeunes à se mobiliser davantage, à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Nous ne voulons pas la rébellion, mais nous voulons la conscientisation. C'est ça que j'appelle la révolution pacifique. Nous allons nous détacher, ce qui est très sûr. Donc voilà, voilà. Tu peux encore montrer l'ensemble de ces salles de classe. Tu peux rapprocher et peu zoomer la caméra, tu peux montrer. C'est une honte. Voilà. Merci ceux qui nous suivent, merci. Je pense qu'il est donc temps pour nous, chers nordistes, surtout ceux de l'arrondissement de Figuil, de vous mobiliser, de nous mobiliser, afin de faire quelque chose. Pourquoi pas venir construire au moins 5 bâtiments de salles de classe ici? Pourquoi pas 5 bâtiments de 2 salles de classe chacun. Pourquoi pas? Ah, mais le ministère de l'Éducation a un budget. Et puis, on s'en fout des autres. Et voilà notre vie.
réveillons-nous, chers nordistes, réveillez. Copions le bon exemple de nos frères de l'Ouest. Et quand je dis ça, ce n'est pas une comparaison pour nous sous-estimer, pour nous piétiner, pour nous insulter, mais c'est la réalité qui se vit. Il faut que le régime de Yaoundé sache qu'il ne peut pas continuer à abrutir éternellement les populations de l'extrême nord pour les maintenir dans l'asservissement. Qu'il le veuille ou non, le moment est venu d'implanter la scolarisation dans toutes les régions du Grand Nord. L'analphabétisme qu'on a dans le Nord, c'est un analphabétisme voulu. Le sous-développement, l'extrême misère est entretenue sciemment par le régime de M. Biya, afin que les populations du Grand Nord soient dépendantes des élites nommées par Yaoundé. Monsieur Moufélé, je suis du Nord. J'ai cette chance d'appartenir à toutes les catégories socio-professionnelles du Nord, c'est-à-dire aussi bien la classe plébéienne que l'aristocratie. J'ai la chance d'appartenir aussi bien à des familles d'agriculteurs qu'à des familles d'éleveurs. J'appartiens aussi bien au monde rural qu'au monde urbain. Ce que le régime de Yaoundé fait, le Nord étant la région la plus peuplée, expressément, il refuse aux nordistes l'instruction, afin qu'ils ne puissent pas réfléchir par eux-mêmes, mais pour qu'ils puissent réfléchir par le biais des élites désignées par M. Biya lui-même. Parce qu'il est inadmissible. Quel conflit on a? Vous avez dit 30 000 déplacés hors de nos frontières et 50 000 déplacés. À l'intérieur du pays, ça fait 80 000 personnes déplacées. Et on a 30 morts. Et pour résoudre ça, on me dit qu'on a dépêché le questeur de l'Assemblée nationale, qui de par ses fonctions réside à Yaoundé. On me dit qu'on a déplacé le ministre de l'aménagement du territoire à la mine, qui de par ses fonctions réside à Yaoundé. J'ai entendu un autre nom, toujours un je crois mon carnet, qui réside à Yaoundé depuis des décennies. Et on me dit que ces bureaucrates, peut-être ils sont techniciens dans leur domaine, mais savent-ils encore ce qu'on appelle la rosée? Savent-ils à quelle heure les bleus partent au pâturage? Savent-ils? Ça ne peut pas continuer. Comme le veut ou non, les citoyens du Nord vont commencer à réfléchir par eux-mêmes. Et les Chinois disent réfléchir sans apprendre est périlleux. Si vous laissez les populations du Nord réfléchir sans leur avoir appris à réfléchir, c'est-à-dire sans avoir mis à leur disposition les écoles telles qu'on en a dans le Sud, eux, à ce moment, ils ne vont pas convoquer les ministres de Biya comme on l'a fait au Sud. Et ils prendront les armes. 90% des nordistes qui ont embrassé la cause de Boko Haram, c'est par désespoir. Ce n'est pas par fanatisme religieux. Monsieur Moufélé, vous avez demandé où se trouve le conseil régional de l'extrême nord. Justement, puisque celui qui devait être le conseil régional de l'extrême nord a siégé à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Ils ont envoyé des invitations. Le président du conseil régional et le conseil régional de l'extrême nord ont l'honneur de vous prier d'assister à la cérémonie de présentation des opportunités de la région du Sud. Lieu où Hilton, le confrère qui m'a montré ça ce jour, on était à la cour d'appel, parce qu'il sait que je suis de l'extrême nord. J'étais tellement honteux et humilié que j'ai abandonné l'audience, je suis rentré. Voilà où se trouve le conseil régional de l'extrême nord. Qui tient le conseil régional de l'extrême nord? Madame, je suis fier de mon parti. Je suis fier que le MRC ne siège pas à ces bouffonneries-là. C'est vos collègues, c'est vos camarades, c'est vos camarades du MRC qui sont à la tête du conseil régional de l'extrême nord. Pendant qu'ils siègent à l'hôtel Hilton en se gavant des petits fours du foie gras et en sabrant le champagne, on a la crise de la que nous déplorons. Pendant qu'ils sont en train de faire le renouvellement des organes de base au Mouadou et qu'ils sont en train de brûler les sous-préfectures et que Biya est en Europe pour un court séjour privé, on était en train de s'entretuer à Kousséri au Mouadou. Dernière précision, si vous le permettez, en 30 secondes. Biya, ce n'est pas que Biya déteste le Cameroun. Non. Le sort du Cameroun est indifférent à Biya. Vous avez cité le lac Nyos. Biya était-il là-bas? Biya n'était pas là-bas. Un avion est tombé à Banga, Congo. La délégation ministérielle kenyane est venue avant le gouvernement camerounais. C'est quand ils sont venus qu'on s'est dit, ah mais attends,
Donc quand il y a des trucs comme ça, on doit y aller. Là, on a dépêché le ministre des Affaires sociales et les DGSN. Le régime de n'est jamais allé lorsqu'il y a catastrophe. Alors justement, après vous, professeur Koyer, qu'est-ce qu'on fait pour mettre un terme à ces conflits? Qu'est-ce que vous proposez, vous, au sein du RDPC? Oui, je voudrais dire, vous-même vous avez suivi, ce langage violent des personnes. On vous dit la vérité. Vous dites que le langage est violent. Écoutez-moi. On doit interdire cela au niveau de plateau. Parce que celui-ci, il ne connaît même pas comment on gère un État. Mais il vomit des choses qui sont désagréables. Écoutez, je vais vous dire, la violence verbale. On te dit l'extrême nord. La violence physique. Et deuxièmement, je vous ai dit, on t'a parlé de Boko Haram. Simplement la pauvreté. La pauvreté est une conséquence. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y ait pauvreté? C'est parce que même s'il y a les écoles, les gens préfèrent aller élever les bœufs et le reste. Ils ne vont pas à l'école. Alors que nous avons des écoles un peu partout. Nous avons des collèges un peu partout. Mais les écoles sont vides, les collèges sont vides, les enseignants ne trouvent pas un intérêt à aller quelque part là où ne trouveront même pas un logement. Donc, toutes ces choses... On vous dit professeur agrégé. Mais il faut aussi éviter de politiser tout. Parce que maintenant, le MRC qui a tout perdu, parce que vous n'avez plus rien gagné au Cameroun, surtout dans les villes comme Douala, vous cherchez les zones rurales où vous allez tromper les citoyens. On a aujourd'hui, vous savez que les inscriptions sur les listes électorales, c'est déjà clos. Et vous ne pouvez plus chercher que les gens qui sont déjà, les personnes qui sont déjà inscrites, et vous calculez avoir quelques miettes là-bas dans le scan. Vous aurez zéro. Et je vous ai dit, si vous ne voulez pas, le prof Koyok a la parole, oui, pour ça. Allez-y. Il y a deux choses. Éviter de politiser tout. Éviter d'insulter le gouvernement. On dit l'obéissance à une loi qu'on s'est librement donnée est aussi liberté. On a attaché les mains de personnes pour aller voter Paul Biya à plus de 70%. Donc maintenant, comme vous savez que vous n'allez plus rien gagner, vous ne pouvez que insulter les institutions et tout le reste. Ça, on devrait l'interdire. Et moi, je vois que la cause de ces violences-là, c'est les partis politiques qui croient, qui voient qu'ils ont tout perdu et qui veulent mettre le pays dans le chaos. Madame Koyok, les tontines n'ont pas besoin de la police. Quand vous bouffez l'argent à la tontine, les tontines savent comment ils récupèrent l'argent. Ils gardent leur argent. Si c'est à la banque, c'est que ça produit déjà. Si c'est à la banque, c'est que ça produit déjà. L'explication est bancale. C'est-à-dire que si les tontines posent les 100 millions qu'elles ont souvent en deux matin à la banque le soir, cet argent là-bas à la banque est taxé. Parce que quand la banque, même, il n'y a plus besoin de loi. Madame Koyok, excusez-moi, allez, l'impression d'être fatigué cet après-midi. Non, vous ne comprenez rien. Allez, si vous avez dit que c'est 1%, c'est plus de 1%. Vous avez dit que c'est 1%, vous avez lu 15,7%. C'est l'impression que vous êtes en sociologie. Alors, Madame Koyok, Madame Koyok, oui, je vous. Allez lire, monsieur, vous ne comprenez rien à tout ça. J'accepte de ne pas pouvoir comprendre les choses qui sont calamiteuses. Bien sûr, mais je pense que vous l'avez dit vous-même. Et vous avez insisté, un, vous n'êtes pas mature. Deux, les Camerounais ne comprennent pas. Comment vous pouvez travailler pour un peuple qui ne comprend pas? Ce que moi je pense, monsieur, malgré toute la bonne volonté du ministre, ce n'est pas grave, nous sommes en politique. Moi, vous voyez, je suis professeur titulaire. Voilà la réaction. J'ai dit que si vous avez le CPD, c'est beaucoup. Madame Koyok, c'est pas c'est la politique. Je vous prie pour ça. Vous êtes quand même conseiller régional, je suis électoral. Voilà, j'ai donc dit ça. Vous avez dit que vous êtes en train de faire le budget, ça vous empêche de travailler. Parce que vous venez de voter le budget. Nous avons élaboré le budget. Mais ça ne vous empêche pas de travailler. Donc, vous travaillez. Ce pays, on condamne quelqu'un à 3 ans d'emprisonnement pour outrage du chef de l'État. Juste à côté, en France, ce pays que le régime de Biya aime bien prendre en exemple. On a vu quelqu'un asséner une gifle à François Macron. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, très récemment. On lui a donné
3 mois d'emprisonnement avec ceci. Je ne suis pas professeur titulaire comme le professeur Koyok, je ne suis même pas docteur. Je suis bien content parce que, n'étant pas un intellectuel, je ne souille pas le qualificatif d'intellectuel. Aujourd'hui, les gens comme les camarades Lai, les Aliou Fantouré, les Aimé Césaire, doivent ricaner dans leur tombe. Nous sommes en train d'offrir au monde civilisé, au monde tout court, le spectacle répugnant d'un semblant d'État. Le jour où les Camerounais auront le gouvernement qu'ils veulent réellement, le jour où ils auront cette indépendance et cette liberté à laquelle ils aspirent, je vous donne ma parole, M. Moufélé, que la première des choses que nous allons faire, c'est d'effacer à tout jamais ces lois scélérates dont nous regarde chaque jour le régime de Biya, et d'effacer à tout jamais ces condamnations qui ternissent l'image de toute une nation. Les condamnations qui ternissent l'image de toute une nation, et c'est encore avec le même régime. La valeur de votre voiture. Le même régime Biya est habitué. votre journée. Saisissez les Veuillez informations. nous excuser. Allez, repartez là-bas. Le régime Biya est donc habitué à ces condamnations, à ces manipulations. Et à l'approche des élections, eh bien, ce régime Biya cherche toujours à frustrer des populations par des menaces. Les menaces sont de plus en plus violentes et surtout envers les femmes. Ce n'est pas celle qui parle là, qui d'ailleurs, vous la voyez hautaine, parce qu'elle est professeure titulaire. Elle vient mentir dans Mondovision que dans le Grand Nord, ils préfèrent seulement élever les bœufs. Voilà des gens qui disent que les nordistes ne sont pas prêts à aller à l'école. Qu'ils construisent les écoles. Et pourtant, vous voyez, les cabanes, que les populations même se débrouillent à faire. Mais deuxième des choses, cette maman qui est professeur titulaire, ose dire que les enseignants ne vont pas dans l'extrême nord parce que quand ils arrivent là-bas, ils trouvent les salles de classe vides. Il n'y a aucun enfant qui va à l'école parce qu'ils préfèrent aller élever les bœufs. Imaginez si c'est un opposant qui disait ça. C'est quel mépris. Chacun et chaque enfant a besoin d'une éducation. Ces gens ont bénéficié des bourses de Ahmad Ouahidjo, qui a construit le pays. Ahmad Ouahidjo était-il professeur titulaire? Avait-il eu le BEPC? Mais Ahmad Ouahidjo a laissé un pays, lui qui était mouton, il a laissé un pays qui était en voie de développement. Un pays que tout le monde admirait. Mais aujourd'hui, le pays de Biya, avec ses professeurs titulaires, les agrégés, le Cameroun est angoissé. Le Cameroun se fait railler. Et quand des gens comme ça viennent donc à la télé, crânement, c'est pour dire que je ne sais même pas si vous avez le CEP. Donc, parce que vous êtes professeur titulaire, vous croyez que vous avez toutes les connaissances. Mais si vous êtes professeur en histoire, est-ce que vous connaissez la géographie? Est-ce que vous connaissez les mathématiques? Est-ce que vous connaissez la médecine? Est-ce que vous connaissez ceci? Donc, on est toujours ignorant. Et on est toujours à la quête du savoir. Nul ne
ne peut venir s'asseoir et dire « Je suis le plus grand esprit et les autres sont des animaux, des gens qui ne lèvent que des bœufs. » C'est une femme qui le dit. Et c'est aussi ce genre de femmes qui ont ridiculisé la femme camerounaise. Regardez. Dans quel pays vous avez vu quand un président de la République doit rentrer, va seulement montrer une petite main comme ça là, à travers la vitre. Mais on recrute des femmes pour les poster, des mamans avec le pagne, pour danser à partir de... Elles se lèvent à 2h du matin. On les charge dans des camions comme des bœufs. Elles viennent attendre, elles se mettent à danser les balafons devant leurs enfants. Pour Paul Biya. Et tout ça pour rentrer avec 1 kilo de maquereau ou 2000 francs CFA. Pendant ce temps, Chantal Biya, elle vit 200 à l'heure, une seule de ses coiffures peut faire le salaire de 10 médecins. Mais cependant, cette période est révolue. Ces femmes que le régime Biya a recrutées pour détourner les femmes, pour rendre les femmes comme seulement des danseuses, des ambianceuses qui attendent le 8 mars pour aller faire le soulevé du Kabangondo que Chantal Biya prend à partir de la Chine, importe à partir de la Chine. Alors que Aïdjo, lui le mouton du Nord, qui n'était pas professeur titulaire ou agrégé ou quoi, avait réussi à monter la SICAM. Mais aujourd'hui, les professeurs titulaires et agrégés ont tué la SICAM. Cette époque est donc révolue, où on viendra tout simplement épater les gens à la télévision en donnant comme bilan le diplôme. Le diplôme n'est pas un bilan. Il faut que le régime Biya présente son bilan. Où sont les outils de développement? Quelle est l'espérance de vie d'un nordiste ou même d'un Camerounais? On commence par là. Puisque vous avez dit santé pour tous en l'an 2000. Nous sommes en l'an 2025, donc 25 ans après. Il n'y a rien. Pas de sécurité sociale. 25 ans après, le Cameroun est incapable d'organiser une élection transparente. Puisque là, voilà qui proclame. Dans une région où tu n'as aucun bilan, comment toi tu peux dire que vous n'aurez rien là-bas? Mais toi-même tu n'as pas de bilan. Tu ne peux pas dire que l'extrême nord aujourd'hui a tel nombre de kilomètres de route bitumée. Tu ne peux pas dire que la voie ferrée, on a augmenté, on a construit tel nombre de kilomètres. Tu ne peux pas dire que l'électricité, l'eau et tous les moyens, enfin, tous les besoins élémentaires des populations sont assurés. On voit même que l'extrême nord est déjà complètement isolé puisque, boum, le pont est cassé là-bas, l'autre, boum, c'est cassé. Des ponts qui ont été construits à l'époque d'Aïdjo et qui ont fini par céder avec le temps. On ne verra donc plus des mamans menteuses comme ça, qui au lieu de... On te dit, là-bas, il n'y a pas ceci. Elle est assise à Yaoundé, sur un plateau télé, et se met à insulter toute une communauté, toute une région. Mais 2025, oui, les femmes commencent véritablement à se lever et à dire non à Paul Biya. C'est ce vent-là. Quand les femmes retournent l'Europe, alors là, Paul Biya doit donc savoir
que les mêmes femmes qui chantaient des louanges, qui dansaient du tam-tam, qui disaient Paul Biya toujours chaud gars, les mêmes femmes ont déjà vu comment Paul Biya marche comment. On va encore dire que Paul Biya toujours chaud gars. Ce n'est pas parce qu'il ajoute quelques dents là. Hein. Les femmes là ont déjà vu comment les dents ont sauté de la bouche de Biya. Les femmes là ont déjà vu les femmes qui chantaient seulement que Paul Biya. Le seul bilan de Paul Biya c'était Paul Biya toujours chaud gars, chaud, 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 chaud. Maintenant, quel est le Paul Biya que nous voyons? C'est le Paul Biya que tantôt les cheveux sautent ici, on revient, on revient avec la colle, on plante certains là, on vient, on prend on prend quoi là pour noircir les cheveux, on revient, on tire le visage et tout et tout. Et les femmes ont compris que elles ont intérêt à défendre l'avenir de leurs enfants. Et ces femmes se doivent aujourd'hui d'être saluées parce qu'elles vont mener un vrai front en 2025.